Bonjour à tous, avec nous sur LCI, Jérémy De Cercle, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Jeunes Agriculteurs. Oui. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les syndicats agricoles dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Une demi-heure chacun en tête-à-tête, c'est à peu près ça? C'est à peu près ça, effectivement. Il nous a consacré, oui, une bonne demi-heure pour évoquer effectivement les États généraux de l'alimentation, mais plus largement la situation aussi du monde agricole. Alors que lui avez-vous dit à Emmanuel Macron? Écoutez, en tant que responsable des jeunes agriculteurs, nous avons bien sûr évoqué la question du renouvellement des générations en agriculture et donc de l'installation de jeunes dans cette profession, en lui réaffirmant que demain, si nous voulions garder la richesse de l'agriculture et maintenir du coup une force agricole dans ce pays, eh bien, il fallait qu'on puisse renouveler aussi le parterre d'agricultrices et d'agriculteurs et donc mettre des politiques en faveur de l'installation des jeunes. Là, vous voyez que c'est un métier qui peine à recruter, hein. C'est un métier en souffrance. Voilà, c'est un métier en souffrance qui peine à recruter parce qu'aujourd'hui l'attractivité du métier n'est plus là, ou en tout cas l'est beaucoup moins. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de revenus agricoles, plus de moitié des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Donc effectivement, c'est pas très attirant et ça nécessite qu'on se repositionne aussi et qu'on redonne des solutions et un peu de perspective aux agriculteurs, notamment au niveau du revenu. Et vous l'avez trouvé comment alors, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il était à l'écoute selon vous? Bah écoutez, oui, je pense qu'il était à l'écoute et que, bon, dans le cadre d'un premier rendez-vous officiel avec l'ensemble des syndicats professionnels agricoles, voilà, il se devait, je pense, de aussi entendre nos propositions, notre vision de l'agriculture, et c'était plutôt dans cet état d'esprit que le rendez-vous s'est passé. Vous avez évoqué autre chose que attirer les jeunes dans ce métier d'agriculteur? Bien sûr, on a évoqué la conjoncture et donc ce que je vous disais à l'instant, le fait que les agriculteurs aujourd'hui ne perçoivent pas un revenu décent et que du coup la profession est quand même en crise et qu'il faut trouver des solutions conjoncturelles. Nous avons bien sûr évoqué les États généraux de l'alimentation pour apporter des solutions et un peu de revenus aux agriculteurs, mais aussi la question européenne avec la prochaine politique agricole commune qui devra aussi redonner une stratégie et replacer, je pense, le secteur agricole comme un pilier aussi économique de notre Union européenne. Ça vous inquiète, les jeunes agriculteurs, l'après 2020, pour la politique agricole commune? Forcément, parce qu'on sait que reviendra à nous la charge de relever la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire de nourrir notre concitoyen. Et donc les politiques publiques, et notamment les politiques européennes, doivent demain nous accompagner et nous aider. Et donc au-delà de nous inquiéter, en tout cas, on a le souci de faire entendre notre voix au niveau européen. Et il faut que la France aussi, telle qu'elle était une grosse puissance... de la PAC? Pour nous, la politique agricole commune aujourd'hui n'a pas de sens ou n'a pas de stratégie véritablement précise pour l'agriculture. Donc ce qu'on demande, nous, c'est qu'on repositionne cette agriculture et qu'on dise à un moment donné à ceux qui la font, donc à ceux qui exercent le métier, et ben voilà, on va aller dans cette direction-là pour le concitoyen, pour, en tout cas sur l'aspect alimentaire des choses et alimentation, voilà, on veut continuer à avoir des produits de qualité, on veut continuer à avoir aussi la quantité suffisante pour nourrir tout le monde, et forcément, après, on doit aussi regarder ce qui se fait dans d'autres pays pour accompagner l'agriculture. Aux États-Unis, c'est un secteur stratégique, au Brésil, c'en est un. Il faut que ça en soit un aussi au niveau européen si on veut préserver la richesse du métier. Les États généraux de l'alimentation sont organisés en ateliers, il y en a 14 au total. Il y en a un qui fait un peu débat, c'est l'atelier numéro 5, qui s'attache à un dossier que vous évoquiez, le prix, votre revenu, et donc le prix payé par la distribution. Il y a certains syndicats qui grognent, puisque cet atelier est dirigé par un représentant de chez Danone et un représentant de chez Système U, c'est-à-dire deux distributeurs. Quel est votre point de vue là-dessus? Écoutez, nous on a choisi de participer à ces états généraux dans un état d'esprit de confiance. Alors, ma foi, aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas l'État ou le ministère, propose que
représentant de chez Super U et un représentant de chez Danone préside un atelier, eh ben, ma foi, on travaillera avec eux, on ménagera pas notre force non plus pour dire ce qu'on a à dire. Qu'est-ce que vous avez à dire alors à la distribution? Tout simplement, on vient de parler, on vient d'évoquer le revenu aujourd'hui des agriculteurs. On a perdu 10%, 25% des agriculteurs en 10 ans. Aussi parce qu'il n'y a pas de revenus. Je n'ai pas l'impression que les entreprises agro-industrielles ou la grande distribution ont la même démographie. Donc on va leur dire à ces personnes-là et aux autres interlocuteurs, soit vous accompagnez dignement l'agriculture, à ce moment-là, on arrivera à s'en sortir et les agriculteurs pourront répondre aussi aux enjeux et aux attentes sociétales en termes d'environnement, en termes d'emploi, en termes d'aménagement du territoire aussi, ou soit vous ne considérez pas mieux la profession et ceux qui la font, et à ce moment-là, vous vous débrouillerez aussi tout seul pour répondre aux autres attentes auxquelles nous, on arrive à répondre aujourd'hui. Ça fait quand même un moment que vous avez ces réclamations vis-à-vis de la grande distribution. Est-ce que vous pensez que ces états généraux peuvent apporter une réponse? Encore une fois, on y va avec confiance parce que ce serait dommage que les jeunes agriculteurs ne soient pas un peu optimistes. Optimistes, voilà, exactement. Et donc, nous, on se dit qu'il faut qu'on y aille avec forcément nos revendications, mais aussi une certaine écoute de tout le monde et le fait aussi que les consommateurs et que finalement la société soit un peu associée. Ça ne nous semble pas être une bêtise et justement, on pourra aussi réexpliquer qu'est-ce qu'est le métier aujourd'hui, quelles sont nos problématiques et quels sont aussi nos atouts qu'on doit aujourd'hui remettre en valeur. Alors sur la méthode, Édouard Philippe annoncera en septembre son plan d'investissement pour 2018, 5 milliards pour l'agriculture. Le problème, c'est que les États généraux, eux, ils vont rendre leurs conclusions en novembre, 2 mois après donc, le plan d'investissement annoncé par le Premier ministre. Est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? La manière dont on parle de l'argent en France, voilà... Macron a annoncé 5 milliards d'euros, ce ne sera pas 5 milliards d'euros sonnant et trébuchant pour les agriculteurs. Ce que nous a dit Emmanuel Macron ce matin, c'est que ces 5 milliards d'euros, ils seront coordonnés, en tout cas ils seront cohérents avec ce que les États généraux de l'alimentation sortiront comme résultat. Donc, en même temps, ils vont être définis en septembre et vous... Mais à mon avis, si on suit la logique, quand le Premier ministre annoncera un peu la destinée de ces 5 milliards d'euros, ce ne sera pas non plus tout définitif. Donc voilà, alors on peut effectivement ne pas être rassuré, ou en tout cas être un peu inquiet sur la méthode. Bon, ma foi, nous ce matin, le président de la République nous a dit en face que voilà, qu'il y aurait une cohérence entre les 5 milliards d'euros, et puis les états généraux de l'alimentation. Mais voilà, il faut déjà refixer une politique, effectivement, avant de dire on va distribuer 5 milliards d'euros. On sait que ce sera pour de l'investissement, on sait qu'il y aura une partie qui sera dédiée aussi aux filières et à leur organisation. On charge à nous et à l'ensemble des acteurs qui participeront à ces états généraux de faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible. Est-ce que la filière bio fait partie des dossiers évoqués? Bien entendu, et puis ça le doit, comme toute autre filière. On est aussi dans un pays où on a une certaine facilité à vouloir opposer les différents modèles, les différents systèmes d'exploitation. Je crois qu'il faut aussi qu'on aille, en tout cas qu'on participe à ces états généraux en étant assez pragmatique et en n'opposant pas tout le monde. Il y a de la place pour les bio, il y a de la place pour les circuits courts, il y a de la place pour le conventionnel et il y a surtout besoin d'un peu tout le monde. Par contre, il faut repositionner, en tout cas c'est ce que nous les jeunes agriculteurs on demande, c'est repositionner les hommes et les femmes qui font ce métier-là et les remettre un peu au cœur des discussions et penser un peu plus humain que bio-conventionnel. Ça a été oublié, selon vous, un peu l'humain ? Quand, encore une fois, quand dans une profession on perd plus de 25% de ses exerçants en 10 ans, oui, je pense qu'on a un peu perdu l'humanité et donc on doit redonner un peu ces lettres de noblesse à notre métier. Et ce qui aujourd'hui en fait encore sa plus grande richesse, ça reste les hommes et les femmes. Merci beaucoup à vous, Jérémy Decercle, d'être venu sur LCI. L'info continue, bien évidemment.